RTS Info, Brigitte Rourty. Le cœur brisé des admirateurs de Diego Maradona se sont rassemblés dans les rues de la capitale argentine après l'annonce du décès hier d'une crise cardiaque de l'ancienne gloire mondiale du football à l'âge de 60 ans. Le président Alberto Fernandez a déclaré 3 jours de deuil national. Un porte-parole du gouvernement a fait savoir qu'une veillée serait organisée de jeudi à samedi au palais présidentiel. À travers Buenos Aires, les affichages des transports publics relayaient le message « Merci Diego ». Reconnu mondialement comme l'un des plus grands footballeurs de l'histoire, Diego Maradona était idolâtré en Argentine, où les supporters l'ont longtemps surnommé le Dieu. La puissante tempête Nivar a touché terre tôt ce matin en Inde, accompagnée de fortes pluies et rafales, contraignant les autorités à évacuer des dizaines de milliers de personnes sur la côte du sud-est. Des milliers d'employés des services de secours avaient été déployés à l'avance dans les régions des États du Tamil Nadu et de l'Andhra Pradesh, ainsi que dans le territoire de Pondichéry. Les autorités locales avaient suspendu préventivement la fourniture d'électricité pour limiter les dégâts au réseau. La chercheuse australo-britannique Kylie Moore-Gilbert, condamnée pour espionnage au profit d'Israël, a salué hier la fin de son calvaire après sa libération acceptée par Téhéran en échange de 3 Iraniens. Après plus de 800 jours de détention, cette spécialiste du Moyen-Orient a reconnu que son départ d'Iran serait doux amer en dépit des injustices subies. La Corée du Sud a recensé plus de 500 nouveaux cas confirmés de contamination au coronavirus, un plus haut depuis mars dernier, alors que le pays fait face à une 3e vague de l'épidémie, a déclaré ce jeudi le ministre de la Santé, sans préciser le bilan quotidien exact. Les autorités sanitaires préviennent que la vague épidémique actuelle pourrait être plus difficile à contrôler que la précédente. Le tribunal correctionnel de Mâcon a condamné à 2 ans de prison avec sursis le chauffeur d'un car qui était sorti de route. L'accident avait fait 4 morts en 2017, des Portugais vivant en Suisse sur une route surnommée la route de la mort en France. L'homme accusé, un Portugais de 44 ans qui répondait d'homicide involontaire et de blessures involontaires par conducteur de véhicules terrestres, s'est également vu interdire hier de conduite pendant 5 ans. Enfin, les Suisses ne devraient pas toucher une rente moins élevée avec la réforme du 2e pilier. Le Conseil fédéral a transmis hier au Parlement son projet qui prévoit notamment un supplément de rente à vie, financé solidairement. Les rentes de la prévoyance professionnelle sont sous pression à cause de l'augmentation de l'espérance de vie et de la faiblesse des taux d'intérêt. La réforme du 2e pilier est nécessaire. Elle doit garantir durablement le financement des retraites et maintenir le niveau des rentes, a expliqué le ministre des Assurances sociales, Alain Berset. Du stratus sur le plateau ce matin avec une limite supérieure vers 700 mètres, se dissipant en grande partie en cours de journée. Au-dessus du stratus et dans les autres régions, temps ensoleillé aujourd'hui, même type de temps demain, mais avec un ciel un peu plus nuageux, 6 à 10 degrés, pas vraiment de changement pour le week-end. Vous écoutez RTS Info, je vous retrouve pour un nouveau bulletin à 4 heures. On nous a mis une limite.